Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF Tri Lyonnaise des Eaux. C'est un rendez-vous important dans la carrière d'un athlète, les championnats de France de sa discipline. Il s'agit de triathlon courte distance, direction les Ardennes. Lieu-dit les Vieilles Forges. En ma compagnie pour commenter cet événement qui a eu lieu le week-end précédent, Francky Batelier. Francky, bonjour. Bonjour. Rentrée de Slovaquie avec un titre, encore un, je dirais presque, de champion d'Europe. X-Terrain, en l'occurrence, il s'agissait de cross triathlon. Nous y reviendrons, Francky. Vous connaissez bien le parcours. Oui, bien sûr. C'est un parcours exigeant où j'ai plusieurs fois évolué. On va avoir du spectacle, j'en suis sûr. Parmi ces dames, un visage connu qui a fait l'actualité récemment, Amy Charéron, deuxième à Madrid lors des séries mondiales, fait partie des favorites, bien sûr. Ça s'est très bien passé à Madrid pour moi il y a 2 semaines. Pour ma première WCS de la saison et ma deuxième de ma vie, je fais un podium, donc c'est vraiment super. Depuis quelques années, avec mon entraîneur, on progresse année après année et puis on voit les points qu'il faut que je travaille. Là, j'ai plus travaillé la course à pied, donc ça s'est vu, j'ai pu donc bien poser la course à pied. Et maintenant, la natation reste toujours un petit peu à rééquilibrer par rapport au reste. Et puis, de toute façon, le triathlon, équilibrer les masses musculaires, nager, rouler fort et courir fort, ça va être trouver le point optimum. À surveiller de près également l'équipe de Poissy, Jessica Harrison, Carole Péon. Jessica Harrison, tenante du titre, qui fera tout pour défendre son bien. Je pense qu'on va pouvoir mettre en place une stratégie d'équipe parce que de toute façon les meilleures nageuses a priori sont les Pissiakaises. Donc avec Bérangère et Brahms, j'espère bien rester caler dans ses pieds pour la natation, qu'elle arrive à nous faire un petit écart avec le reste du pack. Carole, j'aimerais bien qu'elle arrive à suivre aussi et comme ça on pourrait peut-être faire un petit paquet devant en vélo pour travailler ensemble. À partir de là, c'est la meilleure qui gagne à la fin, mais c'est sûr que toutes les autres années, on a toujours essayé de construire quelque chose dans l'équipe parce que le plus important c'est que le titre reste à Poissy. Et on va voir si ça marche. Et c'est quoi l'ambiance aujourd'hui là? Qu'est-ce qui est particulier dans cette épreuve? Personnellement, j'ai eu pas mal de galères sur ce parcours, donc aujourd'hui il faut que ça s'arrête. Voilà. Donc je pense que c'est la 4e fois que je viens. C'est un parcours qui est bien difficile. Et voilà quoi. Il faut que ce soit moi qui gagne contre le parcours aujourd'hui et pas l'inverse. Attention, ne vous laissez pas endormir par ce visage souriant et ce profil presque angélique. Charlotte Morel, elle aussi, a des envies de victoire ici. Au revoir. Je l'ai préparé au mieux, c'est mon premier objectif de la saison. Puisque j'ai été blessée, donc j'avais pas pu faire de Coupe du Monde ni de Coupe d'Europe en début de saison. J'ai fait les Grands Prix avec Beauvais. Donc là, c'est un peu mon premier objectif important et surtout que j'ai déjà réussi sur ce parcours il y a 3 ans. Et c'est un parcours qui me plaît, un lieu qui me plaît et j'espère faire aussi bien qu'il y a 3 ans. Voilà. Francky, on a présenté les principales adversaires, les principales favorites. Ne pas oublier Delphine Py, ne pas oublier Delphine Pelletier également. C'est un rendez-vous important dans la carrière d'un athlète, d'une athlète. Elles sont, entre guillemets, prêtes à se défier. Oui, tout à fait. Ça reste un championnat de France individuel. On voit, comme Jessica, qui a bien prévenu que c'était aussi une tactique par équipe. Si le titre chez les féminines pouvait rester à Poissy, elles ne vont pas se gêner. Mais ça reste une course individuelle et que la meilleure gagne chez les filles, évidemment, comme chez les hommes. Le parcours, la natation, 2 boucles pour réaliser le 1,5 km. Ensuite 40 km à vélo. Et quel 40 km, 4 boucles avec une bosse, une vraie bosse, qui aura l'occasion d'éprouver les organismes. Et enfin la course à pied là aussi, qui se rapproche presque d'un trail que d'une course à pied traditionnelle. On emprunte des sentiers et le sous-bois. Ouais, c'est vraiment un parcours difficile. En vélo et aussi bien en course à pied. On va voir ça tout au long de l'épreuve. Là, c'est le départ natation.
Le vélo, là, la bosse revient vraiment très vite. Tout de suite, on bascule dans la descente, un peu de plat et c'est reparti pour un tour, 4 fois. Et en course à pied, c'est un trail, voire même un cross-country parce que c'est vraiment sous bois, la visibilité n'est pas bonne, c'est très exigeant. La première bosse directement en sortant du parc, c'est presque plus proche du Xterra justement que du triathlon olympique comme on voit sur Coupe du Monde. Eh bien écoutez, nous avons de la chance car avec moi pour commenter cet événement, donc le champion du monde, non, champion d'Europe Xterra, le champion d'Europe cross triathlon. Vous avez fait 6e à Maui. Oui, c'est ça, ouais. C'est pas très bien. Les gens me disent que c'est bien, mais moi ça me fait pas plaisir. Je fais 6e mais 4e européen, je suis intouchable en Europe depuis 2 ans. Donc c'est un peu comme Carole, j'aimerais bien qu'à Maui ça s'arrête et qu'enfin je puisse arriver au moins sur le podium. Donc pour juger de la difficulté du parcours, de son rythme, de ses différents profils ascendants ou descendants, de son absence de revêtement, parce que les sentiers effectivement vont rythmer leur journée, vous êtes la personne idoine. Pour l'instant c'est la tête de compétition chez ces dames. Et pas de surprise, on retrouve devant Bérengère Abraham, la Pissiacaise, qui emmène dans, je dirais presque sa foulée, ou tout du moins dans ses pieds, Francky, Camille Donat de Saint-Raphaël, mais surtout Jessica Harrison, une de ses coéquipières qui a bien l'intention de profiter de cette, je dirais, situation confortable. Ouais, c'est sûr. On est bien planqué dans les battements, on gagne du temps. C'est vraiment la position idéale, c'est comme en cyclisme dans la roue. Maintenant, il faut quand même nager à fond parce que c'est des filles qui sont des pures nageuses. Et puis, c'est quand même bien d'être aux avant-postes dès le début. Première boucle terminée donc, Bérengère Abraham sort après 9 minutes et 2 secondes dans sa foulée. Camille Donat 9 minutes 06, Harrison 9 minutes et 10 secondes. En 4e position, Carole Péon 9 minutes 23 secondes. Déjà un léger écart entre les 4 premières. Ouais, la cassure est en train de se faire là, elles sont 3 devant. C'est pas bon signe pour les autres derrière dès le premier tour. On voit Carole Péon justement qui relance, Charlotte Morel immédiatement derrière et on attaque la deuxième boucle de ce parcours de natation donc dans ce lac des Vieilles Forges. La température de l'eau 18 degrés, suffisamment fraîche pour que tout le monde porte la combinaison. C'est tant mieux parce que dehors il fait pas chaud non plus, 10 degrés seulement. Ouais, 10 degrés c'est vraiment pas la température idéale pour faire du triathlon. Là les filles elles vont dépenser beaucoup plus d'énergie qu'en temps normal quand la température est plus clémente. Ça y est, la rupture, elle est vraiment réalisée. Les 3 premières, Abraham, Donat, Harrison, quasiment dans la foulée l'une de l'autre. Bérengère Abraham sort après 18 minutes et 55 secondes. Camille Donat 18,59. Harrison 19 minutes 01. Mais ce qui nous importe surtout, c'est que derrière, les poursuivantes sont à plus de 30 secondes. Ouais, 38 secondes pour Carole qui sort 4e de l'eau. Donc là, il faut voir aussi dès le début du vélo, elles collaborent et si elles sont capables aussi de rester à 3, parce que je pense que Jessica est un ton au-dessus en vélo, que vont-elles faire vraiment ? Vous voyez le sol légèrement humide et pour cause, il pleuvait encore la veille, la température n'a pas favorisé l'assèchement du revêtement. Est-ce que ça aussi, ça peut jouer ? Ça peut jouer, la descente n'est pas très technique aux Vieilles Forges, il faut juste être prudent dans le village des Masures, il y a un droite-gauche qui peut être un peu dangereux, mais bon, il n'y a que là. Après, c'est vraiment, l'écart va se faire essentiellement dans la montée de la côte des Masures. Allez, c'est parti pour les 3 premières. Derrière, donc Carole Péon en gros plan, là, Charlotte Morel avec les couleurs de Beauvais en rouge. C'est parti. 37 secondes donc entre les 3 premières et les poursuivantes, un peu plus, même 43 secondes si l'on tient compte de la transition effectuée par ces demoiselles et en fonction de leur expérience, une transition plus ou moins réussie. Pour ce qui concerne l'expérience, Jessica Harrison, elle est là-dessus incontournable, d'une régularité étonnante sur les séries mondiales. Est-ce qu'elle peut faire l'effort dès à présent ? Elle doit faire l'effort, je pense. Elles sont quand même 2 de Poissy. Si elle se sent forte dès la première ascension, il faut qu'elle... C'est vraiment un parcours où le drafting a un petit peu moins d'importance. Si elle peut le faire en solo, comme l'avaient fait par le passé d'autres filles, il ne faut pas qu'elle se gêne. Alors devant, donc on a vu Bérengère Abraham en 3e position, Camille Donat en 2e position, Jessica Harrison devant. Ça, c'est le groupe de chasse, le groupe de poursuivantes avec Charlotte Morel, Marion Laure-Blanchet en 2e position et en 3e place, Carole Péon. Marion Laure-Blanchet que vous croisez sur le circuit etc. C'est plutôt, une heureuse surprise que de la croiser là. Oui, elle a préféré ne pas aller en Slovaquie. Elle a misé sur le championnat de France pour son club, pour le Montpellier, le MAT.
Donc c'est un choix. Maintenant, c'est un parcours qui va bien lui convenir, je pense. Et en vélo, elle a fait vraiment de sacrés progrès. Donc peut-être qu'elles 3 vont pouvoir revenir sur la tête. Ça y est, en tête, il se passe quelque chose. Jessica Harrison est en train tout simplement de faire la différence, d'exprimer sa puissance. Francky, c'est ce que vous nous annonciez. Voilà, tout à fait. Elle monte assise au train sans se mettre dans le rouge. C'est elle qui choisit sa propre allure. Et je pense que sur ce parcours et sur une telle montée d'1,5 km, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Alors un pourcentage de l'ordre de 7,5%, mais un pourcentage assez régulier qui tape fort dans les cuisses, surtout lorsqu'on doit répéter cela 4 fois. Ouais, tout à fait. Là, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Ça revient très vite. On attaque tout de suite dans la descente après la montée. Il n'y a pas de temps mort. Et puis c'est une descente où il faut pédaler. On peut pas laisser se mettre en roue libre et laisser descendre. Et on est tout le temps en prise, un peu de plat pour passer à la transition. Et c'est reparti dans la bosse où on commence la bosse départ arrêté puisque c'est un virage abrupt à droite. Elle est toute seule en tête, Jessica Harrison. Elle qui avait terminé 2e du Grand Prix de Beauvais récemment, cette année. Tenante du titre, 12e lors des Jeux Olympiques. Elle a fait déjà le trou derrière sur ses poursuivantes immédiats. Et puis aussi, pour ce qui concerne le groupe en chasse-patate presque, Marion-Laure Blanchet et Charlotte Morel, ça évolue aussi. Ouais, elles sont toutes les deux. Là, je pense que si elles collaborent bien, elles peuvent reprendre Jessica. Charlotte est très forte en vélo. Marion a fait des progrès. Jess est seule, elles sont 2. C'est plus pareil. Sur les parties roulantes, elles vont pouvoir se relayer. Et je pense que la côte en ligne droite, elles l'ont en ligne de mire là maintenant. Ça coince, c'est difficile derrière pour Bérengère Abraham, pour Camille Donat. Et regardez, Charlotte Morel, Marion-Laure Blanchet, en danseuse, sont en train de revenir sur les compétitrices devant. Elles ont Jessica Harrison, comme le disait Francky, en ligne de mire. Ça motive. Ouais, ça c'est vraiment... c'est la différence entre être premier et être en chasse derrière. Surtout que là, j'ai l'impression que l'écart se réduit. On est seul contre 2, c'est vraiment difficile. Et elle relance. Marion, Charlotte qui répond, elles ont l'air de bien s'entendre. C'est important de prendre ces relais, c'est important de construire ensemble. Oui, c'est important, même si au bout du compte, la course est individuelle. C'est un sport où le drafting est présent, il faut en tenir compte. Si ça peut leur donner une place sur le podium, il faut vraiment qu'elles collaborent. Elles auraient tort de se flinguer l'une par rapport à l'autre. Soutenu par le public, venu donc applaudir le spectacle offert par ses compétitrices. Dans la roue de Marion-Laure Blanchet, Charlotte Morel, bien installée, elle se décale, elle prend le relais. Il faut varier, il faut prendre des relais fréquents. Oui, à 2 un peu moins fréquents que quand on est en groupe où c'est des relais très courts, très appuyés. Là, elles sont 2, elles doivent faire des relais à peu près de 500 mètres, peut-être plus longs. Si elles se sentent fortes, mais plus on est nombreux et plus les relais sont courts. À la fin du premier tour, donc, Jessica possédait 23 secondes d'avance sur Charlotte Morel et Marion-Laure Blanchet, donc un écart qui s'était réduit à la faveur des kilomètres. Francky insistait dessus tout à l'heure, elles sont en train de revenir, elles sont en train tout simplement de réussir à faire la jonction avec celle qui est en tête. Est-ce que Jessica n'a pas intérêt à les attendre ? Il y a 2 tactiques là, c'est soit elle les attend, elle temporise un petit peu, soit alors elle tente le tout pour le tout et essayer de poser le vélo en tête. Je pense que vu le parcours, elle a intérêt de faire son effort en solo. Et puis si elle n'est pas rattrapée même pour quelques secondes, elle aura quand même ce petit avantage en posant le vélo, ce qui n'est pas négligeable parce que 10 secondes c'est quand même déjà 10 secondes au kilo, ça ne se rattrape pas facilement. Bouche ouverte, on essaie de respirer, de récupérer, c'est pas simple. Le parcours est vallonné, pas le temps vraiment de se reposer, de se refaire la cerise comme on dit. Elle garde un rythme soutenu. On arrive bientôt au sommet là, donc elles vont basculer dans la descente rapidement. On les voit justement, Jessica passe un instant pour la 2e fois ici dans l'aire de transition. Il lui reste 2 tours à effectuer. On avait vu un tout petit peu plus loin les 2 poursuivantes. D'ailleurs, ce plan nous permet de vérifier nos dires. Elle se rapproche de Jessica Harrison au fil des kilomètres. On voit les braquets, les filles là, elles ont tout à gauche. Elles ont certainement un 39-25, je pense, peut-être même plus pour Marion ? Pour Marion, parce que je vois qu'elle tourne pas mal les jambes. Donc j'espère qu'elle en garde parce que là, derrière la course à pied est vraiment très dure. Marion-Laure Blanchet, justement, que l'on suit, 4e des championnats d'Europe Xterra en Italie cette année.
deuxième du Half Ironman de Monaco, c'était l'an passé. Championne de France, distance olympique en 2007. Championne de France espoir, moins de 23 ans plutôt aussi, espoir en 2006. Donc vraiment une athlète qui a prouvé qu'elle était capable sur cette distance de réaliser des prouesses. Et puis il y a eu ces petits bisbilles avec la fédération, avec sa non-sélection pour les Jeux Olympiques d'Athènes et ensuite de Pékin. Ouais, elle a raté la sélection pour pas grand-chose. Elle s'est épuisée à vouloir se sélectionner. Et bon, c'était peut-être mieux qu'elle se sélectionne pas, parce qu'elle se serait peut-être sélectionnée pour pas faire de résultats, et c'est pas le but du jeu en fin de compte aux Jeux Olympiques. La cloche qui retentit, il ne reste plus qu'un seul tour à vélo. Et elles sont désormais 3 en tête. Jessica Harrison de Poissy, devant Marion Laure-Blanchet de Montpellier et Charlotte Morel de Beauvais. Pas de stratégie d'équipe, ou tout du moins pas de stratégie d'équipe qui a réussi à s'exprimer. Voilà, je pense que là, elles ont tout intérêt à rouler et à collaborer pour assurer au minimum un podium. Le titre, ce sera la cerise sur le gâteau, mais il faut vraiment creuser l'écart sur les poursuivantes, comme Delphine Pelletier derrière, qu'on voit chasser avec Carole Péon. Delphine Pelletier qui était sortie un tout petit peu plus loin de l'eau, effectivement en 20 minutes et 36 secondes, donc déjà 1 minute 30 de retard sur les premières, mais qui, on connaît son expérience, on connaît sa hargne à vélo, est en train de revenir tout doucement avec Carole Péon. Et puis une autre athlète qui est Émy Charéron, parce qu'elle s'était faite discrète à la sortie de la natation, mais elle aussi, elle a des prédispositions à vélo. Oui, ce sont des filles de l'ombre, elles ne sont pas tout de suite dans la lumière à la sortie de l'eau, donc elles doivent chasser derrière, faire leur chemin, faire leur course. Elles ne sont pas tout de suite dans le collimateur de la caméra. Voilà, on arrive à la transition, mais pour revenir sur ces filles, voilà, elles doivent vraiment fournir un gros effort pour limiter la casse par rapport aux nageuses. Il y a 2 minutes d'écart presque entre le premier groupe, donc emmené par Jessica Harrison, Charlotte Morel et Marion Laure-Blanchet, et le groupe de poursuivantes, donc avec Carole Péon, avec Delphine Pelletier et avec Émy Charéron. La transition avec sur la droite Jessica et Charlotte, sur la gauche de l'écran Marion Laure-Blanchet. Allez, il faut se dépêcher, il faut enchaîner. L'expérience encore une fois du plus haut niveau là avec Jessica. Oui, bah là on voit bien les filles en enfilant les chaussures qu'elles ont certainement pas les pieds très très chauds, et puis les jambes un peu déjà entamé, je dirais même beaucoup, après l'effort du vélo. En plus là, on voit qu'on a 100 mètres à peine de plat en sortant du parc, et d'entrée en attaque de l'herbe. C'est vraiment atypique ce parcours, on sort un petit peu du circuit Coupe du Monde. Et Marion, j'espère là-dessus, sur ce type de parcours, sortira son épingle du jeu et faire un bon parcours course à pied. Oula, il y a eu aussi quelques dégâts derrière, puisqu'elles ne sont que 2. Les filles sont marquées. Charéron, oui, a lâché prise. Et là, Delphine Pelletier et Carole Péon sont 2 désormais à tenter leur chance. À 1:30 de retard sur les 3 premières. Carole qui est partie très très vite. Delphine plus en difficulté dans la transition. Mais Carole Péon a surveillé. Oui, tout à fait. Parce que 1:30 sur un parcours 10 km comme celui-ci exigeant, ça peut être comblé. Si les filles ont vraiment trop donné en vélo, ça peut revenir. 1:30, 1:36 pour être précis, donc on est vraiment dans une fourchette encore acceptable. Il y a un parcours suffisamment vallonné, à risque comme on dit, pour que la tête de course évolue dès les premiers kilomètres. Regardez d'ailleurs, Jessica, dès la première difficulté, elle a tout de suite. Pourtant, elle a fait un effort solo important en vélo, et là, dans la première côte du parcours où Marion évolue, on voit tout de suite qu'elle a les jambes et que c'est vraiment une guerrière. Elle est très très complète. Elle se jette dans la descente, et derrière, c'est déjà dur dès les premiers hectomètres. Course en sous-bois, descente, immédiatement remontée derrière. Est-ce qu'il y a un style de course à pied dans cette configuration-là? Est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce qu'il faut s'économiser, profiter des descentes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de stratégie, il y a une technique. C'est qu'il faut sans cesse adapter sa foulée au relief. Donc dans les montées, généralement la consigne, c'est vraiment de tirer sur les bras, petite foulée avec une fréquence élevée. Et dès que la pente s'inverse, qu'on attaque la descente, là, au contraire, il faut conserver la fréquence et allonger au maximum la foulée tout en étant relâché, profiter de ces moments de demi-récupération en quelque sorte. Tu as Marion juste devant, c'est le podium. Tu peux croire à la gagne aussi, C'est sélectif. Allez, les encouragements du patron, Philippe Gros, qui soutient Carole Péon en 4e position.
ne lâche pas, mais elle n'a pas l'habitude de lâcher, Carole Péon. Et on connaît ses capacités terminées en trombe. Il faudra faire attention devant. Jessica a creusé un léger écart avec Charlotte Morel, un peu plus grand avec Marion Laure-Blanchet, qui visiblement, elle, essaye de maintenir un rythme, une allure. Là, les filles, vraiment, là, c'est un peu comme du longue distance ou du Xterra. Elles font leur course pas par rapport aux autres. On voit pas de peloton. Les filles sont chacune dans leur effort et donc elles gèrent par rapport au dénivelé, par rapport à elles-mêmes, mais pas par rapport aux autres. Delphine Pelletier, Amy Charéron, qui avait quelques difficultés sur le parcours cycliste, s'accroche elle aussi. C'est une pure crosswoman, hein. Elle a vraiment un très très bon niveau en cross. On la voit très fréquente là sur les jambes. Je la trouve même particulièrement affûtée, donc elle a dû préparer son objectif de la meilleure des façons. Jessica Harrison qui a couvert le premier tour en 9 minutes et 12 secondes. Charlotte Morel en 9,33. Marion Laure-Blanchet en 9,49 et Carole Péon en 9,08. Ouais, c'est peut-être parti un petit peu vite. Il faut voir parce que 10 km, ça fait que 4 tours de 2,5 km, mais généralement, arrivé à mi-course, si on n'a plus de réserve, les filles qui sont derrière, qui sont restées en peloton, vont certainement revenir. Oula, Carole Péon, c'est impressionnant. Impressionnant de vitesse, de conviction. 30 secondes, allez. Jessica, avec derrière Charlotte Morel qui ne cesse de s'éloigner de Jessica Harrison, tenante du titre ici. Elle avait déjà terminé première, c'était en 2006 des championnats de France, mais à l'époque elle avait une nationalité britannique. Elle n'avait donc pas pu accéder au titre national français. Carole Péon l'avait emporté cette année-là. Jessica a une telle expérience de toute façon qu'elle n'a pas besoin de se retourner. Elle sait par rapport à l'allure où elle court et par rapport à ses jambes, à ses sensations, que si derrière ça va revenir ou pas. En tout cas ça revient là. Derrière, Carole Péon qui rejoint tout doucement Marion Laure-Blanchet, tandis que devant, en tête de la course, Jessica Harrison semble promise à un nouveau titre national. Elle réalise la passe de 2. A priori, rien ne pourra l'empêcher d'atteindre son objectif. Regardez Carole, la conviction sur le visage de l'athlète. Elle est désormais en 3e position. Ouais, elle vient de monter sur le podium virtuel là. Marion avait l'air d'être vraiment couchée dans la pente, les épaules, le dos courbé, ça doit vraiment être difficile pour elle. Allez, encore 2,5 km, mais c'est tellement long 2,5 km quand vous avez déjà proposé une allure comme celle-ci. Il va falloir faire preuve de conviction et surtout d'effort, de force. Qu'est-ce qu'il manque encore là ? Quand on voit le visage de Jess, on voit qu'elle se dit j'ai course gagnée, mais il faut quand même rejoindre la ligne d'arrivée. Et derrière, Carole a l'air de courir, elle doit avoir des pointages automatiquement vu le monde sur le parcours. Donc elle ne peut même pas se permettre de relâcher. On voit que ça court carré là. Elle n'est pas vraiment fluide. Donc là, Carole vraiment pousse fort derrière. Elle doit l'entendre respirer. Ça doit être terrible là, parce que là c'est quand même la 2e place d'un championnat de France. Elle temporise un petit peu là, elle attend son heure. Ligne d'arrivée, donc victoire, comme nous l'annoncions quelques minutes auparavant pour Jessica Harrison, qui après son titre glané l'an passé, récidive et s'impose ici à Charleville dans un temps de 2h11 minutes et 29 secondes. Ouais, c'est 10 minutes de plus que sur une Coupe du Monde. Hein. Et 2e position pour Carole Péon, qui a réussi à manger Charlotte Morel dans les derniers mètres. 3e place pour Charlotte. C'est le podium de l'an passé, exactement le même. Bis repetita. Charlotte se console quand même d'un titre U23, même si elle perd une place dans le dernier 100 mètres. Bon, c'est quand même un titre de championne de France. Elles ont donné le maximum. Vous le disiez, le parcours est très sélectif, très physique. La température n'était pas de la partie. Il a fallu aller piocher loin à l'intérieur de ses ressources. Ouais, tout à fait. Bon, ça fait les 2 premières places pour Poissy, 3e place pour Beauvais. On retrouve les clubs phares du Grand Prix. La logique, quelque part, est respectée. Je suis sortie légèrement détachée en natation, comme d'habitude, mais moins loin que d'habitude, donc c'était bien. Et je me suis retrouvée dès le début avec Marion en vélo et on a fait un gros effort pour revenir sur Jess dans le 3e tour vélo.
Après, on a fait un tour avec Jess, le dernier tour vélo, et ça m'a permis d'avoir assez d'avance pour la course à pied et pour pas que les autres viennent de l'arrière, sauf Carole, qui est vraiment très rapide à pied, quoi. On s'est bien entendu avec Delphine Pelletier quand on s'est retrouvés, mais voilà, on était 2 contre 3, on a gardé l'écart et après, il n'y avait plus qu'à espérer avoir des bonnes jambes et pas de crampes, parce que c'est vrai que le parcours il est quand même très varié en relief et quand on descend vite, des fois c'était juste quoi. Je sentais qu'il fallait pas que j'abuse trop en fait. Je suis assez contente, c'est vrai que l'année dernière c'était un peu contre la montre. Cette année c'était un peu similaire, même si j'ai fait une partie du vélo avec les 2 filles. Donc partir de là c'est assez c'est sympa de faire une course où tu sens que tu as vraiment tout donné et que c'est une course un peu en force et c'est la plus forte qui gagne à la fin, je pense. Elles nous ont offert vraiment un spectacle de toute première catégorie, ces jeunes femmes qui se sont battues donc pour le titre national remporté par Jessica Harrison. On marque une pause, on respire et on se donne rendez-vous dans une poignée de secondes pour la course de ces messieurs. Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF3 Lyonnaise des Eaux.